Bienvenue dans le tutoriel pour le Photoboot Marilyn. On va vous montrer comment l'utiliser et comment le monter surtout. Premièrement, quand vous allez le recevoir, vous aurez donc la tête à part, le pied à part avec la vis de fixation qui se trouve à l'intérieur et le câble d'alimentation pour alimenter le Photoboot. Donc on ouvre la boîte avec la clé qui vous sera fournie. On va fixer avec la petite vis fournie qui sera certainement posée dans le réceptacle entre la boîte et le trépied. Donc une fois l'assemblement fait entre le pied et la tête, on va devoir fixer par le biais des ergots la petite coupole. Et on le visse et on le lock ici. On vient serrer les parties, hop, et on le met vers le bas. Ensuite, on va brancher le câble d'alimentation en dessous. Ensuite, on ouvre la porte, on allume le petit ordinateur en haut à droite, le bouton bleu. On vérifie bien que l'appareil photo est bien allumé. Auquel cas, il faudra bien penser à rebrancher le câble d'alimentation qui arrive en dessous, en bas à droite de l'appareil photo. Donc si vous voyez que l'écran ne s'allume pas, vous rééteignez l'ordinateur et vous le rallumez. Pendant qu'il s'allume, l'ordinateur, vous pouvez allumer le flash à l'arrière par le petit bouton poussoir. Donc là, normalement, on arrive sur le bureau Windows. On a l'appareil photo allumé. On peut lancer le DCLR Boot qui est juste en dessous de la corbeille. Là, vous vérifiez bien que vous êtes sur le bon événement. Normalement, vous devez déjà être dessus et vous faites démarrer l'événement. Vous allez avoir votre page d'accueil et c'est là que tout peut commencer. Qu'avec le Photoboot, on va toujours vous mettre une bobine supplémentaire au cas où vous souhaitez imprimer plus de tirages. On va changer de suite le ruban et la partie papier. Donc si jamais vous avez un bourrage papier, vous allez avoir le paper qui va clignoter. Si c'est le ruban, vous aurez le ribbon. Donc il faudra donc ouvrir l'imprimante comme ceci et là vous avez accès au ruban. Donc on va changer le ruban de suite. Donc là on va devoir changer le ruban. Donc ça, il faudra simplement le jeter si tout est enroulé ici et qu'il n'y a plus rien ici. C'est que le ruban sera fini, que les 400 tirages seront faits et donc on ne peut pas se tromper. Vous avez des détrompeurs sur les 4 coins, 4 côtés différents, bien entendre les clics à chaque fois. Et on enroule, on commence à amorcer et c'est fini. On remet le ruban dans la glissière, ça se remet tout seul. Et là on va passer au papier. On ouvre par le biais du petit loquet bleu, on enlève le réceptacle qui va servir à récupérer toutes les coupes de feuilles et on enlève la partie papier. On enlève d'un côté, on le remet d'un autre sur le nouveau et pareil de l'autre côté. Hop. On les clipse bien jusqu'au bout et on vient, tout en le maintenant un minimum, l'insérer de façon à ce qu'il rentre comme ça dans l'appareil de l'imprimante et on attend le bip. Une fois que le bip est fait, on remet le réceptacle, on referme l'imprimante et on lance l'imprimante et on attend les 5 tirages. C'est prêt. Donc il faudra juste bien vérifier si pendant le transport la machine a bougé. Il se peut que l'alignement de la sortie de l'imprimante ne soit plus aligné avec la porte et donc créer un bourrage papier. Si vous avez un bourrage papier, vous aurez un message d'erreur ici, ribbon ou paper. Il faudra donc sortir l'imprimante, il faudra évacuer le papier de l'imprimante, retirer et couper la partie qui sera froissée. Donc, si vous arrive d'avoir le papier déchiré, il faudra simplement repartir avec un enroulage net et précis, remettre le papier dans son droit chemin. Il faudra donc mettre un scotch et commencer à l'enrouler et que ça reparte. Voilà, petite subtilité sur le modèle Adriana qui possède des lumières frontales LED qui sont activables directement par le dessous dans la boîte.